Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour aborder donc une fonction que j'ai déjà je crois euh, montrée lors d'une précédente vidéo il y a déjà quelques mois qui est la fonction choisir. Donc cette fonction va vous permettre bien de pouvoir rendre vos tableaux de bord dynamiques sans avoir à utiliser aucune macro puisqu'on va utiliser une seule fonction qui va vous permettre ici par exemple de pouvoir créer un tableau de bord en fonction ici de plusieurs critères. Exemple, si je veux voir ici y afficher mon logo de l'entreprise, donc je n'ai qu'à cocher ici sur mon bouton d'option, vous allez voir automatiquement. Donc ça va ici insérer votre image dans votre tableau de bord. Voilà, si je veux ici voir tout ce qui est profit, perte, donc je clique ici et là il va vous afficher le graphique correspondant ici au profit et à vos pertes. Voilà, donc en fonction ici du choix de vos boutons d'options, ici vous allez pouvoir ici bien faire apparaître des images ou des graphiques en fonction ici de votre critère. Donc et ensuite ici avec une petite récap assez simple à utiliser. Donc tout ça à partir quoi d'une source. Alors la source elle est quoi? Donc ici c'est ici mes tableaux, hein. Ici j'ai mes montants, budget réalisé, ici j'ai mes dépenses, profits et pertes. Voilà. Donc avec ces tableaux là, donc je vais créer des graphiques. Et en fonction de ces graphiques-là, donc ici que j'ai représenté ici, hein, ici c'est mon premier graphique qui a été représenté ici grâce à cette rubrique-là. Ici l'évolution par produit, donc on va les voir ici, hein, donc ce sont les évolutions ici de mes produits, de mes 4 produits ici. Et ensuite donc ici un profit-perte, voilà, et ici une dernière image qui va y afficher ici mon logo. Voilà, donc tout ça ce sont des graphiques. Là ici j'ai bien ici dans les outils graphiques, là j'ai bien une image. Vous allez voir ici, hein, que ce soit des images, des graphiques ou des formes, eh bien vous allez pouvoir ici, grâce à ces objets, pouvoir ici rapidement, grâce à une fonction, choisir, afficher ici le choix correspondant. Alors comment j'ai fait, ça? Donc bien on va apprendre à le créer pas à pas. Alors pour ça, donc bien je vais ouvrir un deuxième fichier que j'ai déjà préparé. Voilà. Donc ici je vous ai mis la consigne correspondant ici à comment créer, donc ici avec ces 5 étapes, comment créer ici la possibilité de pouvoir donc en fonction ici de plusieurs images y afficher. Donc ici j'ai préparé déjà le terrain, donc ici j'ai mis une image, voilà, ici j'en ai mis une deuxième, ici j'en ai mis une troisième, ici j'en ai mis une quatrième, voilà, ainsi de suite, et une cinquième. Enfin voilà, j'ai 4 images, une, voilà, 2, 3, 4, j'en ai même 5, voilà. Donc j'ai 5 images. Et je vais ici donc pouvoir bien assez rapidement, vous allez voir, hein, en fonction du choix que je vais lui demander de faire, donc je vais ici lui demander d'afficher soit mon logo, soit mon image 2, mon image 3, mon image 4 ou mon image 5. Voilà, donc ici hein, ça vous permet ici de pouvoir rapidement, et encore une fois sans aucune macro, puisque je suis bien ici en format XLSX, donc je vais pouvoir ici utiliser cet outil. Alors première étape d'ici, hein, c'est d'insérer vos images ou vos graphiques, puisqu'ici je peux le faire de plusieurs sortes. Donc ici j'ai inséré une image, une deuxième image, voilà, je leur ai donné une taille, donc si je vais ici dans les formats, j'ai donné à chacune une taille de 7 cm sur 9. Voilà, ici elle fait à peu près 7 sur 9, voilà, 7 sur 9, voilà, ainsi de suite. Vous essayez de faire en sorte à ce que vos images soient taillées à peu près de la même, de la même taille. Et une fois, donc vous allez ensuite placer ces images sur des cellules. Voilà, hein, donc vous les placez quelque part. Vous faites en sorte à ce que, évidemment, les images donc, ne soient pas en quinconce par rapport à l'autre. Voilà. Et ensuite, donc, pour vous aider à identifier ici, vous identifiez votre zone et on va essayer ici de pouvoir maintenant correspondre ici mes images. Alors pour ça, donc ensuite, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va nommer les plages où se trouvent ici mes images. Donc ici je vais les décaler. Alors je vais sélectionner ici cette plage et je vais lui donner un nom. Donc ici hein, ça va être, on va lui mettre ici image par exemple une. Voilà, je vais valider avec la touche entrée. Voilà, donc ici hein, je vais nommer cette plage et je vais y glisser mon image par-dessus. Voilà, je vais faire la même chose pour celle-ci. Donc je vais sélectionner ma plage où va se trouver mon image. Donc ici je vais lui donner un autre nom, donc ça sera par exemple mon image 2. Voilà, je valide. Et je vais y glisser ici mon image dessus. Voilà.
Ici pareil, donc je vais glisser mon image, je vais sélectionner ma zone, mon image 3, voilà ma zone. Ici je vais lui donner un nom, image 3. Voilà, je vais valider. Je remets mon image. Allez, image 4, je fais donc autre possibilité pour donner des noms à une plage. Je vous rappelle, vous sélectionnez, vous faites clic droit, vous pouvez lui dire ici de définir un nom. Voilà, et ici on va lui dire image 4. Voilà, on va valider. Et la dernière, donc je vais placer mon image sur mes cellules, et ensuite pareil, la dernière, donc je vais faire un clic droit, définir un nom, et je vais lui dire ici ma dernière image, c'est mon image 5. Voilà, je vais valider. Voilà, donc ici je replace mon image sur ma zone. Voilà, donc ici j'ai mis ici mes 5 images, et j'ai nommé donc ici mes 5 plages où se trouvent ici toutes mes images. Donc ici j'ai mis l'image 3, mais vous pouvez les nommer, voilà, vous pouvez les nommer, vous pouvez la mettre autant que vous voulez. Donc vous pouvez mettre, grâce à cette fonction de choisir, vous pouvez mettre 254 images en question. Donc il est capable ici de pouvoir gérer 254 index. Alors pour vérifier que mes images ont bien été créées, donc je vais aller ici dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, et ici donc je vais retrouver bien mon image 1, 2, 3, 4. Donc si je fais mon image 3 et que je lui dis d'aller chercher la sélection, eh bien vous allez voir, il va bien trouver ici la sélection où se trouve mon image. Voilà, si je vais aller voir mon image 2, hop, il va bien sélectionner ici mon image. Impeccable. Donc là, j'ai bien ici mes plages nommées. Donc ça, c'est ma deuxième étape. Troisième étape, donc on va ici lui demander d'aller lui créer un numéro d'index dans une cellule. Donc exemple ici, on va lui mettre, je sais pas moi, par exemple dans cette cellule-là, on va mettre choix, 2 points. Voilà. Et ici, donc, on va lui mettre, on va lui mettre une petite cellule grise, centrée, voilà. Et on va lui mettre ici un numéro d'index, par exemple, si je veux y afficher par défaut le logo, donc il va chercher le numéro, l'image numéro 1. Voilà. Donc on va lui mettre ici 1, et on va lui mettre ici, donc ça sera mon code, qui va vous permettre ici de pouvoir définir tout ça. Et on va donner un numéro, donc ici, je vais donner ici un nom à cette plage aussi, où je vais lui identifier mon code. Alors pour ça, donc ici je vais mettre un numéro de code, mais ça aurait pu être une liste déroulante. Dans le cas où je vous ai montré tout à l'heure, on a plutôt privilégié ici des boutons d'options. Voilà, donc mais c'est exactement la même chose. J'aurais pu mettre un numéro d'index, une liste déroulante, et en fonction de la liste déroulante, il va sélectionner ici le choix en question. Donc je reviens ici dans mon image, et donc ici on va lui donner un nom à cette plage aussi nommée. Donc on va lui demander ici par exemple numéro. Voilà, et on va valider. Ici ce sont le nom que j'ai donné à cette plage, elle s'appelle numéro. Donc si je vais de nouveau dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, j'ai bien ici ma formule, voilà, qui fait bien ici référence à une donnée. Voilà ici les données. Ensuite, donc quatrième étape, on va créer une plage nommée, qu'on pourra l'appeler, je sais pas moi, qu'on va appeler image. Et on va ici, lui, dans cette plage nommée, on va utiliser une fonction qui est donc la fonction choisir. Alors la fonction choisir, donc j'ai déjà fait un tuto, donc je vous laisserai recommander, aller voir le tuto correspondant aux fonctions de base de choisir, de cette fonction-là. Donc si je tape égal choisir, donc ici, choisir, ça veut dire quoi? Ça choisit une valeur ou une action à réaliser dans une liste des valeurs en fonction ici d'un numéro d'index. Donc ici, si je choisis ici, la syntaxe, ça sera un numéro d'index. Donc ici, ça sera une plage nommée. Et ensuite, donc, je vais lui demander qu'il aille choisir la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4 ou la valeur 5. Voilà, donc ici, on va pouvoir ici sélectionner les différentes valeurs correspondant ici à cette fonction. Donc si je veux utiliser l'assistant, voilà, donc il va vous dire ici d'aller donc une valeur d'un numéro d'index qui va de 1 jusqu'à 254. Voilà, avec ici valeur 1, 2, 3 et un numéro d'index qui va être ici le nom de l'objet en question. Alors, donc pour ça, eh bien, on va donc créer pareil, donc une plage nommée qui va être le choix de mon image ou de mon graphique, donc en fonction et en utilisant ici une fonction. Donc pour ça, on va utiliser gestionnaire de nom dans l'onglet formule et on va lui définir un nom. Donc ici, on va mettre par exemple choix
On va l'appeler choix image, cette plage de nom. Voilà. Et à l'intérieur, donc, on va lui dire d'aller chercher une fonction qui va s'appeler choisir égale, donc choisir, je vais chercher cette fonction. Voilà. Et on va lui demander ici d'aller chercher ici la plage nommée qu'on lui a ici définie. Donc ici, ça sera numéro. Donc c'est le nom que j'ai donné à mon numéro d'index, numéro. Voilà. Ensuite, on va lui demander d'aller chercher ici mes images 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a dit que la première était l'image 1. Voilà. Point virgule, le deuxième image qui s'appelle image 2. Point virgule, image 3. Point virgule, image 4. Point virgule, image 5. Voilà. Donc après, vous mettez autant d'images ou de graphiques que vous avez. Et je ferme ma parenthèse de ma fonction choisir. Voilà. Et je vais lui donner donc un nom à cette plage, à cette nouvelle variable qui s'appelle choix image. Et je valide. Voilà. Donc ici, la quatrième étape a bien été faite. Donc si je vais encore une fois dans le gestionnaire de noms, j'ai bien ici mon choix image. Donc c'est le nom que j'ai donné. Voilà. Et ici, donc, j'ai utilisé dans cette plage nommée, dans cette zone nommée, j'ai utilisé donc la fonction choisir qui va chercher donc mon numéro d'index 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, en fonction du numéro 1, il va chercher l'image 1. De l'index numéro 2, il va chercher cette deuxième image. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur les 5 images que je lui ai définies. Et je fais OK. Voilà. Dernière étape. Donc, dernière étape, c'est d'aller insérer une image. Donc, on en prend une, par exemple, pour hasard, celle-là, que je vais dupliquer. Je vais faire un CTRL-C. Voilà, on va la mettre ici. CTRL-V. On va lui mettre ici une petite, voilà, un petit code. Voilà, ici on va lui mettre, on va faire une bordure. Allez, on va chercher dans autre bordure. On va lui mettre ici une bordure, voilà, de couleur, pourquoi pas. Voilà, on va faire tout autour, contour, voilà. Et on va lui mettre. Donc ici, j'aurai évidemment le contour. Et ici, donc, je vais récupérer cette image. Voilà, donc ici, et je vais lui demander ici d'aller chercher donc mon choix image que je lui ai défini. Donc je sélectionne mon image. Je vais ici aller dans égal. Voilà, et je vais chercher ici choix image. Donc ici, c'est le nom que j'ai donné, choix image. Et je vais valider. Voilà. Donc par défaut, il va m'afficher ici ma première image ici qui s'appelle learn, mon logo, puisqu'ici je suis en index 2, 1, c'est normal, il va chercher la première image qu'il voit. Si je lui mets 2 et que je vais valider, il va aller chercher ici la deuxième image correspondante ici à ma plage nommée qui s'appelle image 2. Si je vais chercher la dernière qui est ici ma cascade, donc qui est l'image 5, donc ici j'ai qu'à taper 5, voilà. Et ici, donc, j'ai exactement ici, là, l'image correspondante. Voilà, ici, je tape 4. Voilà, je vais bien chercher ici ma quatrième image, qui est celle-ci. Voilà, donc vraiment assez simple à utiliser. Il n'y a ici, qu'à lui demander ici le choix correspondant. Donc, j'aurais pu créer une liste déroulante. Ça aurait été exactement la même chose. Puisqu'ici, on aura pu créer une liste déroulante qui va afficher 1, 2, 3, 4, 5. Et puis automatiquement, il va aller sélectionner ici l'image correspondant à mon index. Voilà ici comment assez rapidement et simplement, donc sans aucune macro, aller faire des recherches. Et ici, on va rechercher non pas une valeur, chose que j'avais montré lors de précédents tutos par mois ou par trimestre, mais ici, je vais lui demander d'aller chercher une image. Et cette image, tu vas l'afficher quelque part. Voilà, donc ensuite, on peut évidemment enlever le quadrillage pour rendre les choses un peu plus jolies. Voilà, donc on va ici, hop, voilà, masquer un peu tout ça. On va faire affichage, en tête, barre de formule. Voilà, donc là maintenant, j'ai plus qu'ici qu'à choisir. Voilà l'image 3. Voilà, ici, j'aurais pu créer une liste déroulante. Si je fais données, validation de données, on va lui créer ici une liste déroulante. On va lui faire liste. Ici, on va lui faire mes validations 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je fais OK. Donc ici maintenant j'ai une liste déroulante, je tape 2, j'ai bien mon image 2,
Je vais taper 5, j'ai bien mon image 5, je viens taper 1, j'ai bien ici mon image liée, voilà, à mon image 1. Voilà ici rapidement et simplement comment ici utiliser ici cette image. Donc évidemment l'image je peux la rendre beaucoup plus grande, donc encore une fois je peux ici lui définir une image beaucoup plus grande. Si je sélectionne 2, il va prendre également la taille beaucoup plus grande. Donc là l'avantage c'est que derrière je peux faire quelque chose de beaucoup plus grand. Je peux même prendre cette image et la transformer par exemple, je sais pas moi, voilà, la mettre également comme ça. Donc ici on peut mettre ici définir des choses. Voilà, je peux aller choisir ici mon image 1, mon image 2, voilà mon logo, voilà, et je peux le transformer évidemment ici en carte, pourquoi pas. Et encore évidemment, une chose aussi très simple, c'est que je peux aller insérer une nouvelle image. Donc ici si je fais insertion, je vais dans le groupe illustration image, je vais aller sélectionner une autre image, n'importe laquelle. Voilà, je vais prendre par exemple, tiens, cette image là. Voilà, donc je vais la prendre ici. Je vais la réduire, voilà, pour qu'elle fasse ici à peu près la taille qui est là. Pourquoi pas. Et ici, donc je prends ici cette image que je vais glisser et que je vais mettre ici à la place. Voilà. Et maintenant, je vais lui demander d'aller sélectionner le 2. Et vous allez voir qu'automatiquement, il va bien sélectionner l'image correspondant ici à cette plage. Donc ici, il suffit de glisser les images que vous voulez y voir ou vos graphiques. Et automatiquement, eh bien l'image, voilà, donc je vais maintenant permuter, vous allez voir, ça va être exactement la même chose. Je vais prendre même ici l'image 3 que je vais mettre à la place de celle-là. Voilà, donc ici je vais sélectionner la 3, automatiquement il va bien ici sélectionner la 3. Donc c'est bien ici celle-ci et ce n'est plus celle-ci. Voilà, donc ici vraiment assez simple à utiliser, rapide et encore une fois sans aucune macro. Voilà ici voilà cet outil, cette fonction choisir que les gens souvent méconnaissent, mais qui peut rendre service notamment dans un tableau de bord. Donc ici c'est ce que j'ai réalisé ici dans l'exemple précédent, donc où là j'ai utilisé des boutons d'options. Donc encore une fois j'ai des boutons d'options, on va aller chercher ici les images. Voilà, donc ici j'ai donné un nom à mes graphiques 1, 2, 3, 4. Voilà, encore une fois j'ai donné ici la même chose, donc j'ai défini un code. Le code vous l'avez ici en cellule, donc ici évidemment je l'ai masqué, ici je vais y afficher, donc je vais aller dans l'onglet affichage, barre de formule, voilà. Ici j'ai affiché dans la cellule A1 le choix ici. Si je clique ici, donc vous allez voir ici afficher le 4, ici je vais afficher le code 1, voilà. Donc ici, si je vais mettre une police noire, donc ici il y a bien une valeur qui va ici indiquer mes boutons d'options, qui lui indique donc le numéro d'index de mes boutons. Donc ici ça c'est l'index numéro 1, ça c'est l'index numéro 2, ça c'est l'index numéro 3 et le logo je l'avais mis en index numéro 4. Voilà. Et ça va chercher ici mes 4 images. Donc ici mon image, mon graphique, mon deuxième graphique, mon troisième graphique et mon quatrième graphique. Voilà. Et en utilisant non pas ici une ligne roulante, mais des boutons d'options. Boutons d'options que vous pouvez évidemment facilement insérer. Donc encore une fois, vous allez dans l'onglet développeur, vous allez ici aller dans l'onglet insérer et dans les contrôles de formulaire, vous allez ici cliquer sur une case d'options. Voilà, vous la dessinez tout simplement. Voilà. Donc ensuite, bien, vous pouvez ici en créer une deuxième. Donc là, c'est un index 1, un index 2, un index 3. Voilà, vous mettez ici, vous mettez vos quatre cases d'options. Et pour chacune, donc vous allez lui mettre ici un format de contrôle. Voilà, et vous allez ici sélectionner une cellule qui va ici, par exemple, on va le faire sur la cellule, non pas A1, mais B2 pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, je fais OK. Voilà. Donc ici, on va mettre ici, hop, voilà. Donc ici, je vais cliquer ici sur le 6, bien ici, parce que là, il y en avait 4, 5, 6, voilà, ici, je vais mettre 7, je vais mettre 8, je vais mettre ici 5, ici, je vais mettre, voilà, ici, vous avez les boutons d'options qui va ici afficher automatiquement, donc autant de cases d'options. Je vous rappelle, une case d'options par rapport ici à la case à cocher que vous avez là. Donc là, c'est pas du tout pareil, une case à cocher, c'est qu'ici, j'ai droit à plusieurs choix. Voilà, ici je fais un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V.
Voilà. Une case à cocher me permet ici de pouvoir cocher plusieurs choix. Ici, hein, c'est le cas. Alors qu'une case, un bouton d'option, je n'ai droit qu'à un seul choix possible. Voilà, donc c'est la différence entre la case à cocher et le bouton d'option. Voilà, donc je vais supprimer tout ça. Hop. Voilà. Voilà ici hein, comment voilà, comment créer un numéro d'index qui va ici afficher mes boutons d'option. Donc chaque bouton d'option aura un numéro, hein, 1, 2, 3, 4. Donc ici il y a 4 index puisqu'il y a 4 boutons. Vous en mettez 5, mais vous aurez un index 5. Voilà. Et vous liez donc cet index. Ici, hein, c'est ceux que sont ici liés mes index. Hein. Vous faites clic droit, format de cellule. Et vous lui dites ici d'aller lier ça dans une cellule. Donc ici, on a dit qu'on allait lier ça en cellule A1. Voilà, automatiquement. Et je fais OK. Voilà, donc ici, on a maintenant les boutons d'option qui me permettent ici de pouvoir afficher mes index correctement. Voilà ici comment ça fonctionne. Donc ici, on va remettre en onglet grisé et en police aussi grisé. Voilà, comme ça. Alors, je pense que j'ai dû choisir celui-ci. Alors, hop. Voilà, on va mettre ici les mêmes polices de caractère. Voilà, pour enlever ici la police de caractère. Peu importe, je sais plus. Bon, on va mettre ça. Allez, il faut retrouver la même police de caractère que... Voilà. Et on va mettre ici voilà, la même police de caractère. On pourra enlever évidemment le chiffre 4. Voilà, donc on pourrait ici mettre la même police de caractère voilà, pour le faire disparaître directement. Voilà ici, voilà ici comment on pourrait utiliser donc, de plusieurs façons donc, pour créer un tableau de bord dynamique en faisant ici faire apparaître soit des valeurs ou soit des graphiques ou des images. Voilà ici cette fonction que je voulais vous montrer par rapport ici à plusieurs choix possibles. D'où cette fonction choisir. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous sera utile. Et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.